نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Il faut savoir que à chaque station spirituelle est associé un acte pragmatique. À la patience est associée la constance. À l'insincérité est associée l'intention. L'intention est l'un des chapitres les plus importants de la religion musulmane. Malheureusement, on a tendance à négliger ce chapitre-là et à ne pas se donner les moyens de le comprendre profondément. Alors que c'est une chose des plus fondamentales, car toutes nos actions dépendent justement de l'intention. Si on a une bonne intention qui accompagne nos actions seront acceptées aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on n'a pas une bonne intention à l'endroit de nos actions, alors ces dernières ne seront pas acceptées aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intention, c'est quelque chose de très important. Et comme vous l'avez mentionné, il y a une différence radicale entre celui qui a une bonne intention et celui qui a une mauvaise intention. Parce qu'au niveau de la forme, deux personnes peuvent avoir des actes identiques, mais avec des intentions différentes, qui fait que tel acte est accepté et tel autre est refusé. Donc l'intention, c'est ce qui permet à un acte d'être soit vrai, soit faux. Parce que la vérité, c'est justement quelque chose qui est vrai, autant dans sa forme que dans son fond. Tandis que le faux, c'est quelque chose qui est vrai uniquement dans la forme, mais pas dans le fond. Dans la forme, mais pas dans le fond. Donc le faux, c'est comme des mirages, et tout ce qui est lié au mirage. Donc ton adoration, si elle n'est que pure forme, et qu'elle est dépouillée de profondeur, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'intention. Est-ce que tu as voué ton intention sincèrement pour Allah lorsque tu as agi? Il faut savoir que l'intention, si on devait la définir, ce serait l'acte d'inscrire chacun de nos actes particuliers dans une démarche globale. L'action d'inscrire chacun de nos actes particuliers dans une démarche globale. Quand on arrivera justement à pratiquer cela, on arrivera à purifier notre intention. Et wallahi, beaucoup de gens manquent à ce niveau-là, énormément. Et les maladies qui découlent du fait qu'on pratique mal l'intention, c'est l'individualisation de nos actes. On individualise nos actes. Comme les gens individualisent les êtres humains, on peut nous-mêmes, dans notre vie personnelle, individualiser nos agissements. Vous allez dire comment? Lorsque vous n'avez pas une seule intention qui anime et qui orchestre chacun de vos agissements, et donc qui crée de l'harmonie, de la cohérence, de la concorde, vos agissements vont être le fruit d'intentions disparates qui vont fragmenter votre personnalité. Si on approfondit cela, on pourra comprendre beaucoup de choses. Donc le danger, c'est justement l'individualisation de nos agissements et nos actes, des conséquences de la fragmentation intentionnelle. C'est-à-dire que à chaque acte, le problème des gens, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, même parmi les musulmans, à chaque acte, ils veulent avoir une intention pour cette dernière. La question que je vous avais posée, c'est comment pratiquer d'une bonne manière l'intention pure. Parce qu'il est un devoir pour nous de pratiquer l'intention pure. C'est l'un des piliers de la religion. Et tout l'islam, d'ailleurs le hadith sur les actions ne valent que par les intentions, c'est un des hadiths phares de la religion musulmane. Entre ce hadith et la manière de le mettre en pratique, il y a un fossé. Parce que c'est facile de dire que l'intention c'est fondamental, mais comment faire en sorte que l'on pratique correctement l'intention pure, la purification de l'intention. Malheureusement, pour une grande partie de gens, et c'est ce qui est novateur dans cet enseignement-là, purifier l'intention consiste à essayer de purifier son intention pour chaque acte. C'est-à-dire, au moment où j'accomplis l'acte, je purifie mon intention. Et à partir de là, j'ai une multiplication d'intentions. J'ai plein d'intentions. Parce que mes intentions sont relatives et dépendantes de mes actes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'accomplis un acte, je dois renouveler mon intention ou me poser la question de l'intention.
Mais pourquoi on n'agirait pas inversement? Pourquoi justement, au lieu de purifier l'intention de chacun de nos actes, on n'inclurait pas nos actes dans une intention qui est pure? Voilà la différence. Au lieu de purifier chacun de nos actes, j'inclus tous mes actes dans l'intention qui est pure. La démarche, elle est différente. La démarche, elle est différente. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser toutes mes actions et de dire une intention pour celle-là, une intention pour l'autre, une intention pour l'autre, je fragmente mes agissements par la fragmentation des intentions, c'est-à-dire que mon intention, je l'isole. J'isole mon intention et je formule une intention pour mon acte. Et donc chaque acte, il possède une intention à lui. Est-ce que c'est comme ça que l'on pratique convenablement l'intention, ou je n'ai qu'une seule et même intention, l'intention d'agréer mon Créateur, et tous mes actes doivent être inclus dans cette intention-là? Là, c'est différent. Là, vous voyez directement quand vous sortez de l'intention pure ou quand vous ne sortez pas. Ce qui est plus délicat quand vous formulez un acte pour quand vous formulez une intention pour chaque acte. Hein? Il y a une différence entre une thérapie individuelle et une thérapie collective. Si on fait une thérapie individuelle, on risque de perdre de l'énergie à se dépenser pour des individus au détriment des autres. Tandis que si on fait une thérapie collective, c'est plus efficace, et par l'instauration d'une cadence collective, on peut soigner et permettre aux gens, aux individualités de se réformer. On peut pratiquer ce principe-là à l'endroit de nos actions en formulant une intention pure à laquelle tous nos actes doivent se greffer et s'inclure. Après, il devient évident de voir si vous avez une intention qui n'est pure ou qui n'est pas pure. À vous de définir l'axe de votre vie autour duquel vous devez faire graviter tous vos agissements. Est-ce qu'il y a des agissements qui gravitent ou pas? Si l'agissement ne gravite pas autour de cet axe-là, sachez que vous n'avez pas une intention pure à l'endroit de cet agissement-là. Et des fois, vous pouvez juste être désaxé à l'endroit de l'axe qu'est le tawhid, des conséquences de votre résidence au sein d'un système qui ne repose pas sur le Coran et la Sunna. Ainsi, le témoin qui révèle que l'on a formulé une bonne intention, c'est la cohérence dans notre vie, l'harmonie et la concorde. Si vous avez une seule et même intention qui devient l'axe de votre vie, avec un objectif final et des objectifs intermédiaires qui constituent des étapes à l'atteinte de l'objectif, c'est la partie challenge. Se challenger, l'objectif, c'était de se fixer un objectif final et se fixer des objectifs intermédiaires qui constituent comme des étapes que l'on doit franchir. Et normalement, tous les agissements de votre vie doivent être inclus dans cette démarche globale qui vous permet d'atteindre l'objectif final, qui est l'agrément divin. Mais avant l'agrément divin, il faut d'abord connaître tout ce qui plaît à notre Créateur et formuler les étapes qui nous permettent d'atteindre justement cet agrément divin-là, qui peut être multiple, bien sûr. Mais il y a des troncs communs. Les troncs communs, c'est justement ce qui doit faire notre profession de foi collective. Aspirer à mettre en pratique le tawhid, à consolider le jama'a, à lutter contre notre islamité superficielle, à travailler à constituer un état protecteur de notre identité individuelle. Ça doit être les troncs communs de notre profession de foi, à tous, normalement. Les troncs communs de notre profession de foi. Alors celui qui purifie son intention d'une manière correcte, c'est quelqu'un qui crée de la cohérence dans ses agissements. Et quand est-ce qu'il y a de la cohérence? Quand est-ce qu'il y aura de la cohérence dans vos agissements? Quand tous les actes de votre vie seront harmonisés par un seul et même acte. Cet acte-là, par lequel se trouve, au bout duquel se trouve l'agrément divin. Donc, si votre être est éparpillé, fragmenté, c'est qu'il y a plusieurs intentions. Et quand il y a plusieurs intentions, c'est qu'il y a recherche de la satisfaction de volontés disparates, qui ne sont pas spécialement celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ilah, la divinité, c'est ce qui se trouve à la fin de la volonté. Al-Ilah, l'une des définitions du sens de la divinité,
c'est ce qui se trouve à la fin de ta volonté. Pour savoir quel est ton Dieu, il faut qu'on pose la question, qu'est-ce que tu veux? Madaturid, qu'est-ce que tu veux? Et ce qui se trouvera à la fin de ta volonté, ce sera ta divinité. Mais tu peux vouloir des choses intermédiaires que Allah veut, enfin, tu peux vouloir des choses intermédiaires dans l'affinité d'agréer ton Créateur. D'agréer ton Créateur. Mais normalement, ton objectif final, c'est l'agrément divin. Et ton Dieu, c'est ce que tu veux. Et si ce que tu veux, c'est parce que c'est pas Allah, ou c'est parce que Allah souhaite, bah, ce qui se trouve à la fin de ta volonté est une idole. Et cette idole-là, c'est ce qui va entacher la formulation pure de ton intention. Et c'est ce qui va définir ton intention dans ton agissement. C'est ce qui va stimuler ton agissement. C'est ce qui va justement stimuler ton agissement. Donc, si vous avez plein d'idoles dans votre cœur, des conséquences du fait que vous ne voulez pas absolument et uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, votre cœur va s'éparpiller. Il peut avoir ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça. Et vous pouvez vouloir des choses qu'on devrait tous vouloir, mais en faisant de ces choses-là des fins, alors qu'elles ne doivent être que des moyens, comme celui qui finalise le mariage, alors que le mariage ne doit être qu'un moyen pour obtenir l'agrément divin. Mais celui qui finalise le mariage fait du mariage une fin en soi. Et donc, un idéal, une idole, et Allah le privera justement de cela. Parce que toute personne qui finalise un autre Allah subhanahu wa ta'ala sera dépourvue de l'accession, de l'atteinte de cette chose. Donc regardez, celui qui ne purifie pas son intention correctement va subir le fléau de la fragmentation de son cœur. Les conséquences du fait qu'il va vouloir autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses qui vont être les raisons de la formulation de ses intentions. Donc ce qui se trouve à la fin de sa volonté. Son cœur va se fragmenter, et dès que son cœur va se fragmenter, son agissement va s'éparpiller. Il va faire un jour ça, il va faire un jour ça, il va faire un jour ça. Donc si maintenant on éduque les gens, leur dire purifier son intention, c'est au moment où tu fais la prière, tu reformules une intention pure, on ne l'aide pas à faire d'avoir une intention pure. On ne l'aide pas. Parce qu'il aura son intention pure pour sa salat, pour son jeûne. Il aura son intention pure. Mais ce n'est pas une intention pure qui réformera convenablement son être entier, puisque la bonne manière de mettre en pratique l'intention, c'est d'inclure l'acte dans l'intention pure. D'inclure tous les actes dans une intention et de ne pas individualiser la formulation de l'intention. Si aujourd'hui vous avez compris ce principe, vous avez compris quelque chose de vraiment novateur à l'endroit de l'intention. Alors d'aujourd'hui, malheureusement, les gens individualisent leur formulation de l'intention, et cette individualisation de la formulation de l'intention ne permet pas la purification du cœur. Alors qu'en spiritualité, normalement, si on met en pratique l'intention, on se purifie et on s'élève. Si vous mettez en pratique l'intention comme je vous demande de le faire, c'est-à-dire d'avoir une seule intention, et tous vos actes doivent s'inscrire dans cette intention-là. Donc, vous devez avoir une démarche globale. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait un objectif final dans votre vie et des étapes. Il faut savoir, est-ce que quand vous avancez dans votre vie, vous avancez dans l'âge, vous vous rapprochez de ces objectifs-là. Point. Donc, dès que vous vous êtes désorienté par rapport à ces objectifs-là intermédiaires, vous n'êtes pas dans une démarche de purification de votre intention. Et forcément, il y a quelque chose qui vous a écarté de l'intention pure. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il avait tracé un trait au sol, et il avait mis des traits transversaux. Il dit voilà la voie droite, et voilà les voies qui mènent vers des diables ou vers l'égarement, au bout desquels se trouvent des diables qui y appellent. La voie droite, elle est simple. C'est la voie, le chemin, qui possède pour fin l'agrément divin. Les voies transversales, ce sont les voies au bout desquelles se trouvent des intérêts qui ne sont pas divins, donc des intérêts illusoires, des intérêts de l'ego, sexualité, argent, drogue, etc. Quand tu convoites ces choses-là qui t'écartent de la voie droite, en réalité, tu fais de ce qui se trouve à la fin de l'agissement ton Dieu. Et donc quand tu dis la ilaha illallah, donc comment on peut savoir qu'une personne s'est écartée du tawhid ou de la purification de son intention? C'est quand on voit dans ses agissements un écartement par rapport à la voie droite. Et la voie droite de tout le monde, c'est quoi? C'est la voie droite, c'est la voie qui est composée des étapes intermédiaires qui nous permettent d'atteindre l'objectif qu'est l'agrément divin. Et on peut tous avoir des cheminements qui sont différents.
et qui ont tous pour destination Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la réforme de l'un n'est pas la même que la réforme de l'autre. Celui-là a besoin de passer par le mariage, l'autre il a besoin de passer par l'acquisition d'un logement. Et l'autre il a besoin de passer par la repentance. On peut tous avoir un chemin différent dans les étapes que l'on se fixe pour pouvoir atteindre l'objectif. Et c'est pourquoi, mais l'intention doit être toujours la même. Et c'est là où on est relié un petit peu au développement personnel. C'est que celui qui vous aide, le coacheur, il doit vous aider justement à fixer les bonnes étapes qui permettront la formulation pure de votre intention. Mais comprenez que l'éducateur, le prêcheur, qui vous appelle à purifier votre intention, mais qui le fait en individualisant cette formulation-là, en vous poussant à purifier votre intention pour chaque acte, ne vous aide pas. Parce qu'il ne vous permettra pas d'harmoniser votre vie autour de l'intention pure. Regardez l'éducation prophétique. Alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un éducateur qui a harmonisé la conscience des gens, le cœur des gens et l'agissement des gens. Il a harmonisé le cœur des gens en faisant de l'objectif, la ilaha illallah, le seul objectif, quand ils ont bien compris le sens de la ilaha illallah. Il a harmonisé la conscience, les idées, tout était clair. Et il a harmonisé les agissements. Et vous avez des gens qui souffrent alors d'aujourd'hui d'une anarchie intellectuelle, d'une anarchie spirituelle et d'une anarchie tout simplement pragmatique. Leur être est éparpillé. Et l'éparpillement est synonyme de fragilité. Les gens sont fragiles. Et attention, l'éparpillement, c'est l'une des voies par laquelle Shaitan aspire à faire fuir votre énergie. Gaspillage de l'énergie. Si vous êtes éparpillé dans vos agissements, vous ne pourrez pas fournir de l'énergie. Je vous parlais de la parabole du carburant. En vous disant que, admettons que vous avez assez de carburant pour atteindre la destination que vous voulez. Mais, au lieu d'utiliser ce carburant-là en suivant la ligne droite qui vous permet d'atteindre la destination, vous faites du zigzag. Vous écartez la ligne droite. Mais qu'est-ce qui vous aura poussé à faire du zigzag? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à droite ou à aller à contresens? Ce sont des choses. C'est des choses qui vous ont stimulé à vous écarter de la voie droite, vous ont simultanément dépouillé de l'énergie qui vous aurait permis de vous rapprocher d'Allah. Toutes les choses qui vous ont stimulé à vous écarter de la voie droite sont des choses qui simultanément vous empêchent de tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez cela? Si on purifie notre intention, subhanallah, on règle tous les problèmes spirituels en réalité. C'est pourquoi c'est une citation fondamentale et c'est pourquoi l'imam Nawawi le met dans son premier chapitre. Après, justement, je pense la repentance. Mais la sincérité et l'intention, c'est fondamental, c'est lié, parce qu'il faut, à chaque station contemplative, une station pragmatique. Puisque le tawhid, si on le décompose en deux parties, la rububiyya et la uluhiyya, la connaissance et l'acte, il y a une station liée à l'acquisition de la connaissance, donc la sincérité, quand tu es convaincu que l'être essentiel, c'est uniquement Allah et en dehors de lui, tout est illusoire. Donc tu deviens sincère et tu vises lui, donc tu as une station contemplative, mais il faut aussi une station pragmatique. Et la station jumelle de la sincérité, c'est l'intention. L'intention est un acte, on doit formuler une intention. Et comment le faire? C'est comment on se fixe un axe de vie autour duquel tous nos agissements doivent graviter. C'est comme ça que l'on peut mettre en pratique convenablement l'intention. C'est pourquoi il y a une différence entre le bon éducateur, qui justement crée de l'harmonie chez ses élèves, et celui qui, n'ayant pas une ligne directrice, une méthodologie claire dans sa manière de procéder, ne crée pas d'harmonie chez ses élèves. Juste il entretient. Donc de la même manière, vous avez des gens, et c'est ça la différence entre le bon éducateur et celui qui ne l'est pas, c'est que le bon éducateur, tout est clair dans sa conscience, et il a une méthodologie définie pour pouvoir vous faire évoluer positivement. Tandis que celui qui ne sait pas où il va, et qui vous parle de sujets éparpillés, qui sont décousus, qui n'ont aucun rapport les uns vis-à-vis des autres, ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider à vous améliorer, à créer donc de l'unité dans votre être, dans vos agissements. Non. Parce que lui-même, il y a de l'incohérence, due à son anarchie intellectuelle, spirituelle et pragmatique. Peut-être pas pragmatique, mais si intellectuellement et spirituellement, en tout cas, au minimum en tout cas, intellectuel, il n'a pas une ligne de conduite claire, donc des étapes, un objectif, donc le thérapeute, le coacheur, tout ce que vous voulez, s'il n'a pas dans sa conscience une ligne de conduite avec des étapes intermédiaires, un objectif final, il ne pourra pas vous réformer.
Si vous n'avez pas un objectif quand vous faites un régime, vous ne pourrez pas obtenir les bons résultats de votre régime. C'est impossible. Objectif final à atteindre, objectif intermédiaire pour pouvoir atteindre cet objectif final. Donc le bon éducateur, c'est celui dont la conscience, dont les objectifs sont clairs et qui permet de créer de la cohérence chez ses élèves afin que ces élèves se développent positivement. Ce n'est pas celui qui parle de manière décousue sans qu'il y ait justement de la cohérence dans son discours et dans sa méthodologie et qui entretient en quelque sorte l'éparpillement de ses élèves. Et si chacun d'entre nous mettait en pratique convenablement la formulation pure de l'intention, on souffrirait de tous nos écarts à l'endroit de l'axe que doit être le tawhid dans notre vie. On souffrirait. Le témoin que l'on a bien mis en pratique l'intention, c'est la souffrance consécutive de l'écart vis-à-vis du tawhid. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui souffrent de s'écarter spirituellement ou pragmatiquement de la pratique du tawhid? C'est-à-dire ils se sentent, ils se disent, subhanallah, j'agis pas, j'agis dans le vent. Imaginez, j'agis dans le vent. Si j'agis pas en vue de réaliser la parole la ilaha illallah, j'agis dans le vent, j'agis dans l'illusoire. Et on doit souffrir de cela. Toute activité qui a pour fin autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, c'est que le système dans lequel on se trouve, il nous impose des activités qui n'ont pas pour fin Allah subhanahu wa ta'ala, parce que de par ces agissements-là, on génère le courroux d'Allah. On agit contre la volonté divine. Les gens, en travaillant, puisque c'est une nécessité de travailler, ils peuvent désobéir à leur créateur. Donc le système propose des agissements qui monopolisent nos mouvements, et de par cette monopolisation-là, dépouille notre cœur de la stimulation à vouloir adorer notre créateur. Tout ça, consécutivement, fait que ça va nous empêcher de formuler sincèrement notre intention. Si vraiment il y en a un parmi nous qui arrive à mettre en pratique cette station spirituelle-là, il purifie son être d'une manière exponentielle, avec une rapidité exponentielle. Et là, je vous ai donné techniquement parlant la manière de le faire. Juste un principe. Le cours d'aujourd'hui, il est axé autour de un principe, c'est que méthodologiquement, au lieu d'individualiser la formulation pure de notre intention, en essayant de chaque acte de lui donner une intention pure, définissons notre intention pure, comme on l'a définie, avec un objectif final et des objectifs intermédiaires, et essayons d'inclure tous nos agissements dedans. J'inclus. Si je travaille, il faut que c'est pour plaire à Allah. Est-ce qu'en travaillant, je me rapproche de mon Créateur, oui ou non? Si j'étudie, c'est pour plaire à Allah. Est-ce qu'en étudiant, je me rapproche de mon Créateur, oui ou non? Si je me marie, c'est pour plaire à Allah. Est-ce que je me rapproche de mon Créateur pour le mariage, oui ou non? Si je fais du sport, c'est pas pour ma ligne, c'est pour plaire à Allah, avoir des capacités physiques qui me permettront de faire ce que Allah me demande de faire. Est-ce que je vais dans ce sens-là, oui ou non? Voilà. Un jour, il y a un frère, il me disait, oh, il y a une salle de sport, il n'y a que des frères là-bas. Ils font du sport, ils entretiennent le corps. Je dis, machin, c'est bien, mais pourquoi ils le font? Du sport pour du sport, ça sert à rien. C'est l'adoration du sport. Quand tu fais une chose pour la chose, tu adores la chose. Mais quand tu fais le sport en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ton sport devient un culte, une adoration. Parce que tu le fais pour plaire à ton Créateur. Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans le prolongement du cours en développement personnel, c'était vraiment comment faire en sorte qu'il y ait pour chacun d'entre nous un axe qui se trouve au bout duquel se trouve l'agrément divin et qui possède des étapes. Normalement, c'était mon objectif. Je devais faire du développement personnel privé, à la condition, bien sûr, que vous respectez le programme commun, donc ce n'a pas été le cas pour les élèves. Mais chacun devra avoir des étapes intermédiaires à franchir pour pouvoir atteindre, et toute sa vie doit être axée autour de ça. Mais il y aura un combat, le combat de l'éparpillement, c'est-à-dire qu'il y aura des actions qui seront en opposition avec d'autres actions. Et ces actions-là n'ont pas pour intention l'agrément divin. Et si on arrive à éradiquer ces actions-là qui monopolisent nos agissements, simultanément, on pourra purifier le cœur de l'espace dominé par l'idole qui permet cet agissement-là. Comprenez? Le cœur se fragmente, le corps dans ses agissements se fragmentera. Là, c'est un beau discours. Le mettre en pratique implique pour chacun d'entre nous, en tout cas le témoin qu'on a réussi à mettre en pratique cela, de souffrir
à chaque fois que l'un de nos agissements s'écarte de l'axe par lequel on cherche à plaire à notre Créateur. On commence à souffrir, à se dire, oh là là, je commence à rentrer soit dans la routine, soit je commence à rentrer dans... Voilà, parce que la société peut imposer justement une ligne directrice qui n'a pas pour finalité Allah, mais une idole, et par laquelle on s'éloigne d'Allah. Vous voyez la différence entre la formulation pure de l'intention, comme on pouvait la comprendre, et cette compréhension-là?